Ça y est, on entame le mois de septembre, c'est le retour du travail, on a eu notre première journée à l'école, au lycée, au collège, à la fac, au travail. Moi, je déteste les premières journées, je sais pas vous. En tout cas, on a eu notre première journée, c'est passé, mais peut-être que voilà, ce retour à l'école vous déprime un petit peu. C'est jamais drôle hein, de retourner à l'école, surtout après avoir eu 2 mois de vacances. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter ces livres qui nous donnent envie d'aller à l'école, ou du moins qui nous réconfortent un petit peu si on a passé une mauvaise rentrée ou une mauvaise première semaine de septembre en tout cas. Donc ça va être des livres qui vont parler de l'école ou qui vont se passer voilà, dans un environnement assez scolaire. J'espère que ça vous plaira et sans plus tarder on commence tout de suite. Tadam, 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 nanana, nanana. Vous voyez de quoi je parle, hein? Tu es un sorcier, Harry. Qui n'a jamais rêvé que Hagrid ou quiconque du monde de sorciers nous prononce cette phrase? Harry Potter, c'est juste la lecture parfaite pour se mettre dans une bonne ambiance et être dans une bonne humeur totale alors qu'on est en plein mois de septembre. Parce que qui dit Harry Potter dit la magie, cet univers qu'on a adoré découvrir quand on était petit ou peut-être un petit peu plus grand et dans lequel on adore se replonger. Personnellement, là je suis en train de les relire et tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une vidéo qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Il va falloir attendre quelques petites semaines encore où c'est un challenge en fait où j'ai décidé de relire les 7 Harry Potter. C'est un petit spoiler, un petit avant-goût, mais en tout cas Harry Potter c'est juste parfait parce que qui n'a jamais rêvé de faire sa rentrée à Poudlard? En tout cas je sais pas vous, mais moi chaque année j'attends ma lettre et à chaque fois ils oublient mon nom. Nom d'une citrouille. Le second livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié chez Pocket Jeunesse. Wonder, ça va être l'histoire d'un petit garçon, Auguste, qui pour la toute première fois va faire sa rentrée au collège, en 6ème. Et pour lui c'est une rentrée assez spéciale puisque c'est la première fois qu'il va à l'école. Auparavant, on lui faisait l'école à la maison parce que Auguste, même si c'est un garçon qui adore jouer l'astronaute, jouer aux jeux vidéo et Star Wars, c'est aussi un petit garçon qui est né avec pas mal de soucis et il est resté pas mal de temps à l'hôpital. Il a dû subir plusieurs opérations qui malheureusement lui ont laissé des marques encore sur le visage. Même si c'est un garçon qui est indépendant, qui s'est débrouillé tout seul, il reste quand même très marqué au niveau du visage. Et donc pour lui, c'est pas facile de faire sa rentrée pour la toute première fois puisqu'il va être confronté au regard des autres. Wonder, c'est vraiment le genre de livre qui vous donne la patate, qui, je sais pas par quelle force des choses, vous met d'une extrême bonne humeur. Et c'est un roman qu'on n'a pas envie de lâcher et qu'on est juste hyper heureux d'avoir lu un roman sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation de la différence. Et j'ai adoré suivre l'aventure de ce petit garçon. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on ne suive pas seulement son point de vue à lui, mais aussi celui de sa grande sœur qui voit un petit peu l'univers familial tourner autour de ce petit garçon, de l'un de ses camarades de classe qui va devenir son super copain. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit cette année que va vivre Auguste à l'école pour la toute première fois, qui est perçue par plusieurs personnes, plusieurs proches d'Auguste. Et donc c'est ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper sympa. C'est un roman très simple, mais très poignant à la fois. On continue avec Le Monde de Charlie, écrit par Stephen Chbosky, j'espère que je le prononce bien, édité chez Sarbacane dans la collection Exprime. J'avoue, Le Monde de Charlie, je l'ai lu uniquement parce que je savais que le film allait sortir et qu'il y avait Emma Watson dedans. Honte à moi, mais honnêtement ça a été une vraie découverte et c'est un roman que j'ai adoré et que je ne peux que vous conseiller. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Charlie, qui est un jeune garçon timide, assez renfermé et introverti, surtout depuis le suicide de son meilleur ami. Et donc on va découvrir au travers de ses lettres, parce qu'en fait c'est des lettres qu'il écrit à son ami défunt, son expérience au lycée, parce que pour la toute première fois il va rentrer au lycée et pour lui ça va pas être une partie de plaisir. Il va être considéré comme un élève bizarre par les autres, jusqu'à ce que des élèves de terminale, Sam et son demi-frère, vont décider de le prendre sous son aile. On va suivre Charlie
tout au long de cette nouvelle amitié et tout au long de cette nouvelle aventure, que ce soit dans son adolescence, dans l'avancée, dans sa vie d'adulte, dans son nouvel environnement scolaire, etc. C'est aussi une période où pour lui ça va être ses premières fois, la première fois qu'il va avoir une petite amie, la première fois qu'il va se rendre à une fête, qu'il va boire de l'alcool, etc. Et il y a quelque chose de très touchant que j'ai adoré suivre dans cette histoire, surtout avec le personnage de Charlie qui est un personnage assez complexe. Un autre roman coup de cœur dont je voulais vous parler dans cette vidéo, il s'agit du Cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbone, publié aux éditions Michel Lafon. Après, c'est une vieille édition que j'ai, donc je ne garantis rien. Aujourd'hui, je crois qu'il est publié chez Gallimard ou chez Folio. Le Cercle des poètes disparus se passe dans les années 80 et il se déroule dans un pensionnat très rigide aux États-Unis, et il se trouve que tout cet univers très codifié, très imperméable et très sans faute, sans écart, va être perturbé par l'arrivée d'un professeur de littérature, Monsieur Keating, qui va inviter ses élèves, ses garçons, puisque c'est seulement un pensionnat de garçons, à penser un petit peu plus par eux-mêmes, à voir au-delà des règles et à comprendre un peu qui ils sont et quelles aspirations ils ont envie d'avoir. Dans ce roman, on va donc suivre un groupe de garçons très précis qui ont tous des caractères différents, mais qui vont tous être fascinés par ce nouveau professeur de littérature et qui vont voir en lui comme un modèle, une inspiration, et donc ils vont créer le Cercle des poètes disparus. Un lieu où c'est-à-dire qu'ils vont se réunir dans un lieu pas loin de l'école pour lire leurs poèmes, leurs écrits, et au-delà de ça, c'est aussi un lieu où ils vont pouvoir parler, échanger de leur première expérience, leur première copine, ou comment ils voient leur vie d'adulte. Durant une année, on va suivre comment ce professeur a chamboulé la vie de ses personnages, et ce roman, que ce soit le roman ou le film d'ailleurs, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un grand coup de cœur, un grand coup de pied. J'avais dit, voilà, c'est un mélange des deux en fait. C'est à la fois une grosse claque qu'on se prend dans la figure et un gros coup de cœur. Et on termine avec Kiman de Karen McAdams, publié chez Nathan. Alors cette lecture-là peut peut-être un petit peu vous faire peur, étant donné que je la conseille comme lecture pour vous réconforter pour la rentrée. Mais honnêtement, si vous avez vécu une rentrée terrible et pas du tout amusante, quand vous allez lire ce livre, vous allez voir que pour ces personnages ça a été encore pire. Donc, d'un certain côté, ça va remonter le moral. Ce roman, ça va être l'histoire de 5 adolescents qui sont de vrais clichés, puisqu'on a l'intello, le rebelle, le sportif, le geek et la reine du lycée, qui vont malgré eux se retrouver en heure de colle. Et il se trouve que durant cette heure de colle, rien ne va se passer comme prévu. Ça va tourner au tragique, voire au dramatique, puisque l'un d'eux va finir empoisonné et les 4 autres sont à la fois témoins et suspects de ce meurtre. Vous vous imaginez donc bien que ces 4 personnages n'ont pas eu la meilleure journée de leur vie. C'est un bon roman à suspense, un bon divertissement, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais je sais que si vous aimez des enquêtes qui sont pas trop prises de tête, assez légères et avec un côté à la Riverdale et au Breakfast Club, eh bien honnêtement ça peut vous plaire. C'était mes conseils lecture pour passer un bon mois de septembre et peut-être apprécier un petit peu plus sereinement cette rentrée des classes qui est pas toujours facile. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le blog vous pourrez retrouver une sélection de teen movies que moi j'ai regardé et que je trouve ils sont idéaux à voir pour cette rentrée. Donc voilà, ça peut être une bonne combinaison, mais il y a à la fois ces lectures là plus la sélection de teen movie que je vous ai fait sur le blog. Les liens seront en barre d'infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.